Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita. Je suis avec Michal Vaknin, une bénévole chevronnée qui a travaillé pendant plus de 31 ans au sein du Merkaz Aklita d'Ashdod pour le Misrad Aklita. On est ravis de vous recevoir. Bonjour, enchantée. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous avez fait bonne route jusqu'à Jérusalem? Oui, une route très agréable et très rapide. Pas de circulation grâce à la nouvelle route avec tout ce qui a été fait ces derniers temps. Ashdod est presque à la porte de Jérusalem. C'est devenu sympa, Ashdod. Mais oui, puisqu'on est près de Jérusalem. Ashdod, ça grandit, c'est une belle ville. Ouais, c'est devenu une très belle ville, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, on va parler de citoyenneté et de nationalité, surtout pour les retraités. Comment ça se passe? Bien. Alors, les retraités les retraités francophones se heurtent à un gros problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. Grâce à Dieu, ils sont en bonne santé et ils font beaucoup d'allers-retours. Ils font pas que d'allers-retours. Ils ont de la famille, ils ont les enfants, petits-enfants, mariage, bar mitzvah. Ils ont leur médecin, ça leur est un petit peu dur encore de s'adapter au système médical. Bref, qu'ils voyagent, on est tous à fait d'accord qu'ils continuent à voyager en bonne santé. Mais il y a des choses à respecter. Mais il y a des devoirs, à savoir que vis-à-vis du bitoire Leumi, même s'ils pensent continuer à cotiser, si leur centre de vie, le bitoire Leumi, donne une citoyenneté quand le centre de vie d'une personne, d'un résident, se trouve en Israël et non pas à l'étranger. Alors, ils font le calcul. Si le centre de vie d'une personne se trouve à l'étranger, vu les allées et venues, au-delà de 72 jours, et même ça peut aller jusqu'à 80 jours, alors là, ils risquent, en revenant, de perdre leur citoyenneté. C'est pas 183 jours, Non, 183 jours, c'est l'attente. Quand ils reviennent et qu'ils ont perdu la citoyenneté, ils doivent attendre 183 jours pour renouveler leur citoyenneté. Alors, faisons un petit résumé. Si, par exemple, un retraité passe 73 jours, on va dire, à l'étranger, il risque de perdre, à moins il y a une possibilité d'avertir. S'il sait qu'il va prolonger son séjour, il ne sait pas, peut-être au-delà de 60 jours, il est possible de remplir un imprimé auprès du bitoire Leumi et d'expliquer les raisons pour lesquelles ils doivent s'absenter. Et le bitoire Leumi peut prendre en considération la raison et il ne sera pas radié du bitoire Leumi, de la Coupatrolim pour l'adhésion à la Coupatrolim. Donc ça veut dire que si, par exemple, ça se passe, et s'il passe, on va dire 80 jours à l'étranger, sans avoir prévenu le bitoire Leumi, ça peut arriver. Alors là, il peut être radié de la Coupatrolim. Et à lui, il est considéré comme un Toshav Roser, comme un résident qui revient dans le pays. Et il devra attendre une période de 183 jours pour renouveler. Ça fait très long. Alors c'est jours. un cercle vicieux, parce que des fois, ils risquent d'avoir besoin de médecins. Ils n'ont pas d'acoupatrolim. Oui, ça veut dire que pour une personne âgée, rester sans coupatrolim en Israël, c'est compliqué. C'est compliqué, même par eux, c'est bien sûr, voilà. Donc, alors, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et maintenant, je sais qu'à Ashdod, les retraités commencent à devenir conscients de ce problème. Ils viennent me poser la question. Et même, des fois, je leur demande de venir avec moi au bitoire Leumi, afin que je puisse leur remplir, l'imprimer sur place, pour qu'ils puissent avoir la possibilité de séjourner davantage à l'étranger. Voilà, ou alors s'organiser pour passer 70 jours, tout simplement. Voilà. Et donc, une question importante, un point qu'on ne soulève pas souvent, mais qui existe et qui est là, et il faut la connaître. Oui, parce qu'après, quand ça tombe, c'est difficile. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais qu'on a parlé de citoyenneté, de nationalité, de ce qu'il faut faire pour ne pas perdre son droit à la couverture de la Coupatrolim, bien évidemment. Oui, la sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe pour les retraités qui sont propriétaires de leur logement? Donc là, on parle d'un autre sujet. Et qui ont droit ou pas droit à une allocation logement. Bien. Alors, d'une façon, les immigrants, en général, sont au courant à partir du 12e mois, ils reçoivent automatiquement par le ministère du Logement, ce qu'on appelle en hébreu Misrad Abinouy, Yashikun, ils reçoivent une aide allocation logement. Et là, je me suis heurtée à pas mal de personnes retraitées à qui on leur envoie une lettre en disant qu'à partir du 13e mois, vous commencez à recevoir sur votre compte automatiquement. Pour un couple, c'est 800 shekels et pour une personne seule, 400 shekels.
ils viennent me voir avec cette lettre parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, je leur pose la question, est-ce que vous êtes propriétaire? Et quand ils me disent oui, je leur dis, c'est très bien d'être venu, parce que écrivez-moi tout de suite maintenant une lettre en disant, je signe que je suis propriétaire, pour arrêter les versements. Parce que cette allocation logement n'est valable que pour les locataires, Voilà. que pour ceux qui louent, ou alors qu'ils sont chez quelqu'un, qui ne sont pas propriétaires. Et elle démarre à partir de quand exactement? Alors, ils reçoivent maintenant depuis quelques mois, c'est à partir du 8e mois. Mais à partir du 8e mois jusqu'au 12e Du 8e mois d'Alia. Mais du 8e mois au 12e mois, ils reçoivent la moitié. C'est-à-dire que pour un couple, c'est 400 shekels et pour une personne seule, c'est 210 shekels qu'ils reçoivent. Au-delà du 12e mois, c'est 800 shekels pour un couple ou pour une famille et 400 shekels pour une personne seule. Pendant combien d'années? C'est jusqu'à 5 ans. Ok. Mais ça va en dégradant. Chaque année, c'est un petit peu moins. Alors, ça c'est intéressant de le savoir. Le seul problème, c'est que si on ne vient pas voir Michal ou quelqu'un d'autre, je vous taquine un peu, et qu'on a plus d'un an d'Alia, qu'on reçoit automatiquement cette allocation logement, mais qu'on est propriétaire de son logement, on va devoir rembourser. Et oui, parce qu'il s'avère que des fois, après 2 ans et 3 ans, le ministère d'Achikoun voit que vous êtes propriétaire et il vous demande de rembourser les sommes que vous avez déjà reçues, que vous avez reçues en tant que locataire. Et là, ça fait mal, parce que ça ce sont des de grosses sommes. Donc, c'est aussi un point très important à ne pas négliger. Donc attention, si vous êtes en Israël propriétaire de votre logement, que vous percevez une allocation logement, vous n'y avez pas droit, tout simplement parce que vous êtes propriétaire. Oui. Ce n'est un droit octroyé simplement aux locataires, hein, et pour 5 ans maximum. Voilà. Bon, c'est une bonne information, hein, Michal. Voilà, si c'est possible. Voilà, c'est pour aider, c'est très important. Ok. Voilà. Alors, vous pouvez contacter par Facebook Michal Vaknin, qui est très active sur les réseaux sociaux. Son nom s'écrit M-I-C-H-A-L. Non, M-I-H. Pardon, je vous ai rajouté un seul. M-I-H-A-L V-K-N-I-N. V-A-K-I-N. Oh là là, V-A-K-N-I-N. Voilà, on y est. Vous pouvez la contacter, elle vous répondra avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Ouais, merci beaucoup à vous. Et à très bientôt. Très bientôt. Merci. De rien, ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.